Claudia Pelletier, professeure en système d'information du département de marketing et système d'information de l'École de gestion à l'UQTR, Université du Québec à Trois-Rivières, rattachée également à l'Institut de recherche sur les PME. Donc, le thème général de ma recherche ou de mes recherches porte sur la transformation numérique des PME, principalement tirée de la recherche doctorale que j'ai terminée en 2015 et qui portait elle-même sur le processus d'alignement stratégique des TI en contexte de services industriels. Alors, donc, à partir de la recherche doctorale, j'ai identifié un certain nombre de défis. Un premier défi qui nous porte donc à réfléchir, en fait, qui incite les dirigeants d'entreprise à mieux réfléchir aux objectifs qu'ils poursuivent, puis surtout à savoir pourquoi l'entreprise devrait adopter, utiliser certaines technologies d'information. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on va démarrer souvent avec le choix de l'outil sans trop s'être questionné en amont sur les raisons pour lesquelles on devrait implanter cet outil-là et pourquoi on devrait choisir cet outil-là plus qu'un autre. Donc, premier défi tourne vraiment autour de l'identification du but poursuivi. J'aime bien donner l'exemple des affaires électroniques ou en fait du site Internet, qui est un exemple très simple pour illustrer la situation. Pourquoi une entreprise voudrait avoir un site Internet? Beaucoup d'entre elles vont dire parce que tout le monde en a un, puis parce que l'air est à ça. Alors que, dans le fond, en arrière-plan de ça, il pourrait avoir 4 objectifs très différents, donc d'information, de promotion, de relation ou enfin de transaction. Donc, si mon objectif, c'est de faire en sorte que mes clients trouvent ou identifient la succursale la plus près de chez vous, je suis nettement dans un objectif d'information. Tandis que si l'objectif de mon site, c'est de faire une transaction et de leur vendre un produit, bien là, je suis dans un objectif de transaction. Pour moi, il s'agit du deuxième défi, donc d'acquérir et de développer les ressources et les compétences adéquates en fonction des objectifs qui ont été précédemment établis. Ce qui est quand même particulier parce que, de façon générale, on va souvent plutôt débuter avec cette question-là, avec quoi, sans trop se questionner sur le où et le pourquoi au préalable. Et ce qui fait en sorte que souvent, l'outil devient la fin en soi, mais sans trop l'avoir positionné dans l'ensemble de l'entreprise, dans l'ensemble de la réflexion qui devrait accompagner cette adoption technologique-là. Plus précisément, j'aime bien dire que ce qu'on voit, en fait, ce qu'on peut constater lorsqu'on regarde les écrits scientifiques, on regarde 2 choses. Souvent, en début d'année, on va voir sortir des articles, puis j'ai envie de dire les écrits scientifiques, mais également la presse grand public, les tendances TI pour l'année à venir, tendances TI pour 2015, tendances TI 2016-2017, mais également, on va voir souvent dans la même foulée apparaître les préoccupations. Et j'aime bien faire le parallèle entre les deux, c'est que si d'année en année, la tendance va, elle, changer, ou à tout le moins peut-être sur 2 ans ou 3 ans, ce qu'on se rend compte dans les recherches, c'est que la préoccupation des dirigeants ou des praticiens ou des chercheurs, elle ne change que très peu. Donc, au fil des années, on se préoccupe toujours d'alignement stratégique des TI, on se préoccupe d'acquérir des TI qui vont nous rendre plus agiles, des TI qui vont nous rendre plus capables de contrôler nos coûts, de favoriser une meilleure productivité, etc. Le troisième défi de la transformation numérique des PME consiste cette fois-ci à traduire ces 2 premiers défis en pratiques récurrentes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par l'idée de pratique récurrente? Bien, c'est surtout de miser sur le fait qu'on va exploiter au maximum donc, les ressources et les compétences qu'on aura acquises et développées pour en faire des capacités. Donc, capacités à la fois organisationnelles, technologiques et managériales, et qui, de façon concrète, vont se traduire à travers différentes pratiques. Alors, pratiques que ce soit de l'habileté à créer des relations autant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur, pratiques qui permettent de mieux détecter nos besoins, de mieux voir qu'est-ce qui peut nous servir, nous, au sein de l'entreprise, en termes sur le plan des technologies d'information, ou encore d'apprendre et de nos partenaires et de nos employés et des gens qui gravitent dans l'écosystème d'affaires de l'entreprise. J'aime bien la notion d'écosystème d'affaires à travers ça parce qu'elle sous-entend une notion de réciprocité. Puis en contexte de PME, la réciprocité, pour moi, elle est plus significative dans le sens où, par définition, on va rarement se suffire à nous-mêmes dans ce contexte-là.
et particulièrement en matière de technologie d'information, où les compétences sont tellement variées qu'on peut rarement, en fait, qu'on ne peut jamais trouver une personne qui va pouvoir répondre à tous nos besoins de cette façon-là. Donc, inévitablement, on devra faire appel à des partenaires, à des consultants, à des gens qui vont venir compléter ce qu'on peut faire de façon ponctuelle ou de façon continue. Donc, une pratique récurrente qui est favorable à la transformation numérique des TI dans ce contexte-là, c'est évidemment d'être capable de créer des relations à long terme. Une autre pratique qui peut s'installer et qui va être particulièrement porteuse en matière de transformation numérique, c'est la capacité à apprendre, donc la capacité d'expérimenter, la capacité d'essayer des choses en matière technologique. Moi, j'aime bien dire, puis en fait, les jeunes travailleurs qui entrent dans nos entreprises depuis quelques années, puis au même titre que les étudiants qui fréquentent nos universités, arrivent avec des habiletés nouvelles, des habiletés, j'ai envie de dire, très intenses dans certains cas, à utiliser les technologies d'information. Et moi, je me dis toujours, plutôt que... Puis en fait, je dis toujours que j'ai le même défi, c'est vous êtes actuellement des consommateurs de technologies d'information, et mon défi en tant qu'enseignante, en tant que professeur, c'est de vous éveiller à la gestion des TI. Et bref, de faire ce parallèle-là entre l'expérimentation, l'apprentissage, la capacité des entreprises qui vont les accueillir par la suite, à tirer profit de cette expérience et de cette connaissance-là. Alors, quand je parle d'exemples de pratiques récurrentes, c'est dans ce sens-là. Donc, on bâtit sur les ressources et les compétences qui ont été acquises et développées en fonction des objectifs qu'on poursuivait initialement. On bâtit et on implante des comportements nouveaux, mais qui vont se répéter dans le temps, de manière à favoriser notre transformation numérique et mieux répondre aux changements des tendances qui, elles, vont nécessairement passer d'année en année ou, en fait, rapidement évoluer.